Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Chenny Nagy, vice-présidente de Forhaus. Bonjour Chenny Nagy. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. On va donc parler avec vous de l'Union européenne et de sa relation toujours très compliquée et complexe avec la Suisse. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé un nouvel ultimatum pour un accord constitutionnel. C'est donc le 26 mai. Encore un nouvel ultimatum, finalement un de plus. Oui, c'est une longue série qui continue et qui est liée en fait à la non-conclusion par la Suisse de l'accord institutionnel. Ça fait plus que 10 ans que cette affaire traîne et l'Union européenne a envie de terminer, a envie que la Suisse signe cet accord et elle est prête à utiliser pratiquement n'importe quel moyen pour mettre la pression sur la Suisse. Et donc il y avait avant l'équivalence boursière, maintenant il y a cette histoire de non-renouvellement d'un accord bilatéral, en l'occurrence lié aux obstacles techniques au commerce. Et puis peut-être qu'après il y aura quelque chose d'autre. Mais pour le moment, ça ne semble pas avoir un impact sur la Suisse. On va juste préciser que la date du 26 mai, ce n'est pas un hasard, puisqu'il y a une votation très importante pour nos relations avec l'Européenne le 17 mai. C'est celle de l'UDC sur la libre circulation. Là, la question de cette votation est très claire. C'est oui ou non au bilatéral. Ça passe ou ça casse nos relations avec l'Union européenne ce jour-là. Oui, parce que l'accord sur la libre circulation des personnes est lié par ce qu'on appelle une clause guillotine à d'autres accords bilatéraux qui sont quand même assez importants puisqu'ils permettent à la Suisse d'accéder au marché intérieur de l'Union européenne. Si la Suisse venait à dénoncer l'accord sur la libre circulation des personnes, automatiquement 6 autres accords bilatéraux importants économiquement tomberaient après 6 mois. C'est la fameuse clause guillotine. Pour la deadline du 26 mai, en fait, on la connaît depuis plusieurs années. Donc c'est un petit peu une coïncidence, en fait. Là où ce qu'on attendait, en fait, c'est que l'Union européenne donne un peu plus de temps après la votation du 17 mai. Parce que jusqu'au 17 mai, on fera que parler de la libre circulation des personnes, que parler de cette campagne qui s'annonce et qui sera difficile. Et donc, ce qu'on attendait de l'Union européenne, c'est qu'elle nous donne plus que 9 jours pour pouvoir revenir sur l'accord institutionnel et essayer de trouver une solution. Comment en 9 jours, la Suisse peut-elle trouver une solution alors qu'elle n'a pas trouvé en 10 ans ? Impossible, sauf si les négociateurs se rencontrent avant et trouvent des solutions sur les dossiers qui sont encore pendants et liés à l'accord institutionnel. Parce qu'il y a encore quelques éléments de cet accord institutionnel sur lesquels la Suisse et l'Union européenne ne sont pas tombés d'accord. Justement, il y avait 3 thèmes qui posaient problème: la portée des aides d'État, le droit de la citoyenneté, les mesures d'accompagnement pour la protection des salaires. Ça a vraiment avancé ? Bon, en fait, on répète souvent comme un mantra qu'il y a 3 thèmes, mais en fait, il n'y en a que 2. On est rassurés. Le Conseil fédéral a envoyé une lettre à Bruxelles au mois de juin de l'année dernière, dans laquelle, en fait, il disait que la directive sur la citoyenneté que vous venez de mentionner, selon lui, ne faisait pas partie du champ de l'accord. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir des précisions. Et puis, finalement, il reste que 2 problèmes, dont un particulièrement épineux, qui est la protection salariale. C'est surtout ça, en fait, le gros problème. Le reste, très honnêtement, on pourrait trouver des solutions si on avait de la bonne volonté. Par contre, sur la question très émotionnelle de la protection des salaires, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Le 26 mai, donc, c'est cette date limite donnée par Ursula von der Leyen, donc, qui concerne un accord bilatéral spécifique pour les entreprises suisses qui exportent leurs produits dans les 27 États membres sans devoir les homologuer dans chacun d'entre eux. C'est dans la branche médicale. Alors, dit comme ça, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est tout de même une branche qui représente 14 000 entreprises, 59 000 emplois, 16 000 milliards de francs par an. L'Union européenne a clairement décidé de taper au portefeuille. Bon, mais les 59 000 emplois que vous mentionnez ne sont pas tous en danger. Faut pas non plus faire peur. Il n'y a qu'une partie de cette branche, la MedTech, qui serait directement impactée si la Suisse venait à ne plus avoir l'accès au marché pour vendre ses produits. En l'occurrence, c'est des produits très spécifiques, des scalpels, des choses comme ça. Donc oui, il y aurait quelques centaines d'emplois, peut-être quelques milliers qui seraient affectés. Peut-être que certaines entreprises délocaliseraient dans l'Union européenne. Pour le moment, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes à ce stade et qu'il n'y a pas encore eu de mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu d'entreprises qui sont parties dans l'Union européenne pour délocaliser. Donc, est-ce que la Suisse a un plan B ? Est-ce que ces entreprises ont déjà été rassurées par nos autorités ? Je n'en sais rien, mais je suis quand même tenté de dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, parce que sinon, il y aurait déjà beaucoup d'entreprises qui seraient parties. Un mot sur ce nouveau visage de la Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, elle est en place depuis le début décembre. Est-ce qu'elle peut être considérée comme une alliée de la Suisse ou au contraire comme une dame de fer dans nos relations ? Bon, ça, c'est ce qu'on avait dit au mois d'octobre, novembre, décembre de l'année dernière. On avait dit, ça sera
un vent d'air frais, elle va amener quelque chose, elle sera plus conciliante, elle aime bien la Suisse, elle sera plus sympathique comme M. Juncker. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a une vraie continuité entre la politique qui a été menée par Juncker et sa politique, c'est-à-dire qu'elle continue à mettre la pression sur la Suisse, elle continue à faire des liens assez étranges entre l'accord institutionnel et d'autres accords bilatéraux qui n'ont rien à voir. L'accord sur les obstacles techniques au commerce n'a rien à voir avec l'accord institutionnel. Et donc, voilà, je pense qu'on est rentré maintenant dans un cycle où l'Union européenne a décidé de mettre la pression sur la Suisse. Toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que la Suisse réagit. Est-ce qu'elle fait des concessions? Est-ce qu'elle revient à table avec des idées de compromis? Ou est-ce qu'au contraire, elle va se braquer? Parce que ça va braquer aussi l'opinion publique, ces ultimatums, ces pressions venues de l'extérieur. Donc ça va être très intéressant de voir comment la Suisse va réagir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Réponse le 26 mai. Ou pas, on l'a bien compris. Merci Chenny Danji, vice-président du think tank 4House. Merci à vous.